Yo, j'ai eu un petit souci de micro sur cette vidéo, ce qui explique le petit écho que vous allez entendre. Mais j'ai trouvé d'où venait le problème, donc ce sera corrigé pour les prochaines. J'espère que ça n'entachera pas votre appréciation de celle-ci. Sur ce, bonne vidéo. Yo, salut à tous, comment ça va? Vous savez, je suis pas trop dans tout ce qui est spiritualité ou ce genre de choses. De base, je suis quelqu'un qui réfléchit de manière assez scientifique. Par exemple, je crois pas du tout en tout ce qui est voyance, astrologie ou même dans la notion de destinée. Ce ne sont pas des concepts qui me font vibrer de base, et l'absence totale de preuves prouvant leur efficacité me conforte pas mal dans mon idée. Mais il y a un concept, à la frontière entre science et spiritualité, qui m'a toujours beaucoup intéressé et que j'ai moi-même à de nombreuses reprises expérimenté. Un concept qui est devenu un de mes mantras de vie, et le plus fou, c'est que vous aussi vous l'expérimentez tous les jours sans le savoir. C'est grâce à lui que je suis là à vous parler et que vous êtes là à me regarder en ce moment même. Il n'a même pas besoin que vous croyiez en lui pour être effectif, mais prendre conscience de son existence peut changer drastiquement votre vision des choses et potentiellement vous aider dans tous vos projets de vie, comme il l'a fait et continue de le faire pour moi. Bon allez, je vais pas faire tenir ce faux suspense plus longtemps, vous avez très bien compris le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'effet papillon. Mais avant tout, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo, le sauveur de mes soirées Netflix et Disney+, NordVPN. Bon, je vais pas vous faire l'affront de vous expliquer qui sont NordVPN. Ah, donc même en 2021, il y a des gens qui sont pas encore au courant. Ok, pas de soucis. On reprend depuis le début. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un VPN? VPN, ça signifie Virtual Private Network, avec mon super accent anglais, et en français, ça donnerait réseau privé virtuel. Donc en gros, c'est un service qui va protéger votre connexion et votre confidentialité sur Internet. Par exemple, j'ai vu qu'en France, les terrasses des cafés et des restaurants allaient bientôt rouvrir, et je suppose que beaucoup d'entre vous n'attendent qu'une chose, c'est y aller, se prendre un bon café, et peut-être amener son ordinateur pour mater des séries ou pour travailler. Enfin, moi, c'est ce que je ferais en tout cas. Et grâce à NordVPN, vous allez pouvoir vous connecter sur les Wi-Fi publics en toute sécurité. Et rien que ça déjà, c'est pas mal. Mais on va pas se mentir, en grand fan de films, séries et animés que vous êtes, NordVPN va surtout vous servir à vous connecter au catalogue de tous vos services de streaming, Netflix, Disney+, Amazon Prime, dans n'importe quel pays. Et croyez-moi, s'il y a des fans d'animation japonaise parmi vous, et je suis sûr qu'il y en a, il suffit de jeter un petit coup d'œil sur le catalogue Netflix japonais pour comprendre que ça vaut grave le coup. Moi, pour vous dire la vérité, ça fait déjà plus d'1 an que j'utilise NordVPN sur mon iPhone, mon iPad, mon Mac. D'ailleurs, vous pouvez connecter jusqu'à 6 appareils sur un seul compte. Et franchement, en 1 an d'utilisation, je suis grave satisfait de leur service. Et c'est clairement les boss. C'est super simple d'utilisation, il suffit littéralement d'appuyer sur un bouton et vous pouvez vous connecter où vous voulez à n'importe quel moment. Donc là, par exemple, vous voyez, je suis au Japon, et il me suffit littéralement, hop, d'aller au niveau de la France, j'appuie dessus, connexion, et me voilà connecté en France. C'est simple, rapide, efficace. Et comme si tout ça c'était pas déjà assez hypant, il suffit de cliquer sur le lien dans la description ou d'utiliser mon code MITSU pour avoir 66% sur l'abonnement de 2 ans, plus un mois gratuit. Et tout ça, satisfait remboursé pendant 30 jours. Donc en vrai, c'est pas le moment d'hésiter. Enfin voilà, je vous laisse toutes les infos dans la barre de description. Merci encore à NordVPN pour leur confiance. Et nous, on retourne à la vidéo. Alors tout d'abord, d'où vient cette expression? Je suppose que vous l'avez tous déjà entendu quelque part, que ce soit de la bouche d'un ami ou même dans la pop culture. Le terme effet papillon ne vous est certainement pas étranger. Mais est-ce que vous connaissez sa véritable origine? On pourrait penser que c'est un vieil adage qu'on tient de vieilles cultures ancestrales, mais en fait pas du tout. C'est même plutôt un terme qui est assez jeune en soi. Et pour le comprendre, il faut remonter en 1972. Car c'est à cette époque que Edward Lorenz, un scientifique américain qui faisait des études sur la prédictibilité météorologique, c'est-à-dire à quel point on peut prévoir la météo en gros, donna comme nom à sa conférence cette phrase qui est toujours culte aujourd'hui: le battement d'aile d'un papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas? Une phrase qui a d'ailleurs été très souvent mal comprise ou interprétée par beaucoup de gens. Ce que Lorenz explique ici, c'est que si un seul battement d'aile d'un papillon peut provoquer une tornade au Texas, il en va ainsi de tous les battements précédents et tous les battements suivants de ce même papillon, et de tous les autres papillons existants. Et ensuite, si un battement d'aile de papillon peut provoquer une tornade, il peut aussi l'en empêcher. Ce qui fait que l'origine de la tornade ne sera en aucun cas le seul battement d'aile de ce seul papillon. Oh, je ne comprends pas. Alors ça paraît un petit peu compliqué comme ça, mais en fait c'est extrêmement simple. Et c'est surtout extrêmement important pour ce que je vais vous raconter par la suite. Donc gardez juste ça dans un coin de la tête, et laissez-moi maintenant vous raconter à quel point l'effet papillon a eu d'incroyables conséquences sur ma vie, et m'a permis de réaliser beaucoup de rêves. Pour vous expliquer tout ça, je vais me baser sur une anecdote en particulier qui démontre bien ce que moi j'appelle l'effet papillon. Et j'enchaînerai ensuite sur quelques autres anecdotes parce que si j'y crois à ce point-là aujourd'hui, c'est que, et vous allez vite le comprendre, ça ne m'est pas arrivé qu'une seule fois. Donc tout d'abord, remontons à mes 18 ans.
quelques temps avant que je déménage au Japon. À cette époque-là, je finis ma première année de fac et je décide de pas enchaîner sur une deuxième année pour plutôt me préparer à partir au Japon. Et sur un coup de tête total, je décide de partir à Paris pour y rejoindre ma dulcinée de l'époque. Forcément, une fois arrivé à Paris, il faut que je me trouve un travail pour payer le loyer astronomique de mon appartement dans la capitale et essayer de mettre un petit peu d'argent de côté avant de partir au Japon. Et après avoir entendu parler du petit journal OVNI, qui est un journal gratuit à destination des Japonais habitant à Paris, je pars directement chercher un et je commence à feuilleter en me disant que quitte à faire un travail, autant trouver quelque chose qui matche un petit peu avec mes centres d'intérêt. Donc le Japon. Et là je tombe sur une petite annonce de l'aéroport Charles de Gaulle qui cherche un japonais parlant français pour s'occuper de la clientèle japonaise de l'aéroport. Et donc là moi je les appelle direct en disant un français qui parle japonais, peut-être que ça peut les intéresser. Bingo, ils me demandent de passer un entretien d'embauche le lendemain, entretien qui s'est super bien passé et j'ai commencé à travailler directement la journée d'après. Et le boulot est juste trop cool, je m'occupe principalement des clients japonais qui repartent au Japon dans l'enceinte de l'aéroport et forcément parler japonais toute la journée et rencontrer de nouvelles personnes, c'est juste méga kiffant. D'ailleurs le rythme de travail de ce boulot là il était assez particulier. Comme un aéroport forcément ça a jamais de congé et pour éviter que ce soit toujours les mêmes personnes qui travaillent en semaine ou en week-end, on faisait en fait des plages de 3 jours. En gros on enchaînait 3 jours le matin, 3 jours l'après-midi, 3 jours de congé. Et moi c'était un rythme que personnellement j'aimais assez bien. Mais un jour, pendant mes 3 jours de congé, il y a ma manager qui m'appelle à 5h du matin en me disant que l'autre personne qui s'occupe des clients japonais d'habitude a chopé la crève et elle me demande si je peux pas venir le remplacer. Sur le coup j'hésite un petit peu parce que voilà, j'ai travaillé 6 jours juste avant, je suis un petit peu crevé. Mais je me dis que de toute manière, j'ai rien prévu cette journée-là et ça me fera un petit peu d'argent en plus. Donc je m'habille, je pars au travail et je commence ma journée tranquillement. Et pendant la journée, à un certain moment, je vois 2 japonaises qui passent et qui parlent de moi, sauf que elles savent pas que moi je parle japonais. Et c'est un peu drôle parce que j'entends leur conversation et je comprends qu'elles parlent de moi et que, comment dire, elles me trouvent un peu à leur goût. Et quelques minutes plus tard, les voyant un petit peu perdus dans l'aéroport, bon, c'est mon travail, je décide d'aller les aider, sauf que voilà, quand elles ont compris que je parlais japonais et que j'avais compris ce qu'elles disaient, forcément elles sont devenues un petit peu toutes rouges. Mais finalement, sympathisent assez rapidement, les 2 filles sont vraiment trop gentilles, je leur explique un petit peu que moi j'ai prévu d'aller à Tokyo d'ici quelques mois pour y faire de la musique. Il y a une des 2 filles d'ailleurs qui m'a donné sa meshi, c'est-à-dire sa carte de visite, en me disant écoute, quand t'es à Tokyo, n'hésite pas à nous appeler, puis on ira boire un coup tous ensemble. Enfin voilà, ça se passe très bien, et après quelques minutes, les 2 filles se dirigent vers leur avion, et elles rentrent au Japon. Alors à partir de là, quelques mois passent, moi comme vous le savez maintenant, en mars je décide de prendre mon envol pour Tokyo, sauf qu'avec le tremblement de terre, etc., je décide de partir un mois dans le sud, vers Kyoto, avant de retourner à Tokyo. Et c'est à ce moment-là que je retrouve le messie de la jeune fille et que je me décide de leur envoyer un message parce que je les avais même pas prévenus que j'étais enfin arrivé à Tokyo. Et à ce moment-là, elle me répond direct en me demandant si tout s'est bien passé malgré le tremblement de terre, etc. Et me dit que le soir même, elle sera à Kichijoji avec son amie qui était présente donc à Charles de Gaulle pour aller boire un verre avec des amis et elle me dit qu'elle serait ravie que je les rejoigne. J'accepte bien sûr l'invitation et je me retrouve à la gare de Kichijoji vers 20h où mon ami vient me chercher. Alors les retrouvailles se passent bien, on discute beaucoup sur le chemin en se dirigeant vers le bar, et là elle me demande si je veux toujours faire de la musique parce qu'elle a quelqu'un à me présenter. Et là sur le moment je comprends pas trop, parce que ça fait 1 mois et quelques que je viens d'arriver à Tokyo, c'est littéralement la 2e fois que je la vois, et elle a quelqu'un à me présenter. Ça m'intrigue un petit peu, mais voilà, je pose pas trop de questions, et on arrive enfin vers le bar. Et là, première claque que je me prends, le bar c'est un bar ultra classieux, ultra huppé, et moi à ce moment-là, j'ai pas beaucoup d'argent sur moi, le peu d'argent que j'avais, il est parti dans mes 2 loyers, celui que j'ai payé à Tokyo et celui que j'ai payé à Kyoto. Là j'ai vraiment plus beaucoup d'argent sur moi, et je me dis mais comment je vais payer ça? Je vais jamais réussir à payer ça. Sauf que voilà, je peux pas faire chemin arrière, donc j'y vais. Donc on entre à l'intérieur, et là je revois la 2e fille qui était présente à Charles de Gaulle, avec 2 hommes assez classe, la trentaine, costard-cravate, qui m'accueillent et me disent qu'ils m'attendaient impatiemment. Encore une fois, à ce moment-là, ça fait 1 mois et quelques que je suis à Tokyo, et je les ai jamais vus. Mais ils m'expliquent que mes 2 amis que j'avais rencontrés à Charles de Gaulle leur avaient beaucoup parlé de moi, et donc ils étaient impatients de faire ma rencontre. Et forcément, ça me fait beaucoup plaisir. Donc à partir de là, on a discuté pendant moins de 2 heures, je leur ai expliqué un petit peu qui j'étais, pourquoi j'étais venu au Japon. Je leur explique qu'en étant petit, j'ai découvert ce CD de l'Arc-en-Ciel qui m'a fait aimer la musique japonaise, et que depuis, j'ai fait tout mon possible pour venir au Japon faire de la musique. Que je me suis retrouvé devant mon avion le 11 mars à me demander si je devais ou non aller au Japon dans un moment pareil, mais que j'ai décidé de venir malgré tout. J'ai passé une soirée magique à discuter de tout et de rien avec eux, c'était un moment vraiment super agréable. Et d'ailleurs, ils ont tout payé, ils m'ont régalé ce jour-là. Forcément, j'étais un petit peu gêné, mais je vous avoue que ça m'a pas mal sauvé la mise quand même. Et en sortant, un des 2 hommes, celui qui était assis à côté de moi avec lequel j'ai le plus discuté, nous propose à tous d'aller au karaoké en me disant qu'il a envie de m'écouter chanter, et moi forcément, dès qu'on me parle d'aller au karaoké ou de chanter, je suis partant, donc j'étais ultra chaud. Et sur le chemin, en se dirigeant vers le karaoké, avec cet homme-là on discute un petit peu plus, et il me pose cette question un petit peu bizarre. Il me dit « Mais sinon du coup, tu sais qui je suis ?» Et là je me sens un petit peu mal, parce que ça fait plus de 2 heures qu'on discute, et je sais pas du tout qui c'est. Et plutôt que de lui mentir, je préfère rester honnête et je lui explique que non, je sais pas qui c'est. Et là, il me répond tout simplement « Tu sais, tout à l'heure quand on discutait, t'as mentionné l'Arc-en-Ciel, n'est-ce pas? Moi, je suis leur manager. » Et oui,
Ça faisait 2 heures que, sans le savoir, j'étais en train de passer une soirée de ouf avec le manager du groupe qui m'a littéralement donné envie de venir au Japon. Non mais, incroyable! Que dire de plus? Et à partir de là, on s'est beaucoup revus avec ce monsieur. On a tellement sympathisé que c'est un peu devenu comme une seconde famille pour moi à Tokyo, et il m'a beaucoup aidé dans plein de moments de galère que j'ai eu sur mes premières années au Japon. Enfin voilà, c'est vraiment pour moi aujourd'hui une personne en qui je suis extrêmement reconnaissant. Et forcément, après l'avoir rencontré, il s'est passé pas mal d'autres choses assez folles. J'ai rencontré la plupart des gens du milieu musical à Tokyo, dont mon ex-petite amie, avec qui j'ai passé 6 ans de ma vie. Même petite amie dont la meilleure amie était une journaliste revue musicale qui m'a elle-même présenté à ses amis qui étaient membres de groupes de rock et de visuel qui est très connus, qui m'ont eux-mêmes présenté à d'autres groupes de musique, ce qui fait que sur la première année, je me suis mis à côtoyer la quasi-totalité des groupes les plus connus du Japon. Ce grâce à quoi par la suite j'ai commencé à travailler dans un bar qui était tenu par un de ses amis musiciens, bar dans lequel j'ai rencontré 2 de mes meilleurs amis actuels, Yohio et Neki. Yohio qui me proposera quelques années plus tard de signer dans son label Chaos en tant qu'artiste, et Neki, que vous avez pu voir dans les vidéos de Louis, avec qui j'ai également fait de la musique, et surtout avec qui je me suis lancé dans la photo et dans la vidéo en commençant à réaliser des clips pour nos chansons. Ce qui deviendra par la suite une véritable passion pour moi, m'amenant un matin à envoyer un mail à un certain Louis San pour répondre à une demande sur Twitter disant qu'il cherchait un photographe. Même mail qui m'a amené à le rencontrer ainsi que Tev et à commencer à faire des vidéos avec eux. Ce qui m'a amené par la suite à lancer ma propre chaîne en janvier de cette année, et là, je suis là aujourd'hui à raconter mon histoire devant 60 000 personnes. Et vous voyez, c'est déjà assez fou dit comme ça. Mais si on remonte un petit peu dans le temps, à ce matin de mes 18 ans, quand ma manager m'a appelé à 5h du matin pendant mon jour de congé, j'avais un choix à faire, et j'aurais pu dire non. J'avais des dizaines de raisons de dire non. Mais ce simple choix que j'ai fait ce jour-là, ce simple oui, a posteriori, il m'a amené là où je suis aujourd'hui. Ce simple oui a conditionné toute la suite des événements dont je viens de vous parler. Si je n'avais pas été travaillé ce jour-là, je n'aurais probablement jamais rencontré ces 2 filles, qui ne m'auraient jamais présenté le manager de l'Arc-en-Ciel. Lui-même ne m'aurait jamais présenté ses amis du milieu, et donc je n'aurais jamais rencontré mon ex-petite amie, ni son ami, ni tous les groupes de rock japonais. Enfin voilà, je vais pas vous refaire toute l'histoire. Mais une chose est sûre, si je n'étais pas allé travailler ce jour-là, je ne serais certainement pas en train de vous tourner cette vidéo aujourd'hui. Alors, il faut bien comprendre une chose. Comme l'a expliqué Lorenz dans sa conférence, ce n'est pas ce moment seul qui m'a amené à vivre toutes ces choses. C'est tout un ensemble de facteurs dont, pour la plupart, on n'a pas le contrôle. Mais voilà, moi depuis ce moment-là, j'essaie de me dire que chaque moment dans notre vie est peut-être, sans qu'on le sache au moment où ça se produit, le petit battement d'aile nécessaire à tous nos projets. Un simple petit choix qui, des années plus tard, va nous emmener beaucoup plus loin qu'on l'imagine. Et même si ces choses on ne peut ni les prévoir ni les calculer, on peut maximiser les chances de les provoquer, en tentant des choses, en poursuivant ses rêves, en allant à la rencontre des gens. C'est plein de petits choix qui vous paraissent minimes quand vous les faites, mais qui des années plus tard, a posteriori, vous emmèneront beaucoup plus loin que vous l'imaginez. Enfin voilà, c'est ce que moi j'appelle l'effet papillon. Ce sera peut-être pas la définition de tout le monde, ici moi je vous parle de ma définition. Et tout ce que j'espère c'est que cette vidéo sera peut-être le battement d'aile nécessaire à certains d'entre vous pour réaliser vos projets. Parce que n'oubliez jamais que ce petit papillon, c'est vous. Merci à tous de m'avoir écouté, c'était Mitsu. Bye.